Hello tout le monde, j'avais envie de faire aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'avais envie de vous parler des nouvelles sorties sur 2026, notamment pour la plupart des sorties qui arrivent là, de livres pas encore disponibles et aussi de quelques livres déjà disponibles qui me donnent envie et j'avais envie de partager ça avec vous donc aujourd'hui dans cette vidéo. L'idée c'est qu'on puisse dans les commentaires ou même sur Instagram ou ailleurs partager les différentes sorties, les livres qui nous donnent envie. Évidemment, moi je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est horreur, etc. Donc il y aura que des livres en lien avec tout ça. Dans l'horreur, il y a des choses qui sont quand même assez vastes. Donc je pense que chacun peut y trouver son compte. D'ailleurs, pour les sorties à venir, on est principalement sur des livres anglophones qui sortiront pas tout de suite en français. J'ai réussi à faire à traduire directement sur les sites en français pour que tout le monde puisse avoir une idée des livres dont je parle. Et il y a aussi quelques sorties françaises ou en tout cas francophones. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça avec vous. On va commencer dans la toute première partie, ça sera que des livres anglophones. À chaque fois, je vais vous appuyer tous les livres dont je parle avec des images et moi j'ai donc un document pour vous parler de tout ça. Donc ça va peut-être faire un petit peu réciter, mais je vais voir si c'est le genre de vidéo qui peut plaire. C'est parti en livres anglophones parce que c'est les premiers que j'ai sur ma liste. J'avais envie de parler de la sortie à venir qui est sortie en février 2026 apparemment, Dollface de Lindsay Ryan. C'est une comédie horrifique qui vend la phrase suivante: Barbie qui rencontre Scream. Donc je pense qu'il y a pas mal d'humour, potentiellement pas mal de gore, etc. Au niveau du résumé, ça nous dit: Jill, auteur de romans d'horreur, vient de s'installer dans la banlieue du New Jersey, espérant s'intégrer parmi les nouvelles mamans de l'association des parents d'élèves. Et peut-être éviter de choquer tout le monde avec sa tasse à café Final Girl. Vous voyez, se faire de vrais amis. Mais voilà qu'un tueur en série au visage masqué commence à semer la terreur dans la ville. Les mamans sont indignées et Jill se retrouve peu à peu prise dans l'engrenage meurtrier du tueur jusqu'à ce qu'elle soit peut-être la dernière survivante. Roman délicieusement macabre, à la fois mordant et sulfureux, Dollface vous séduira par ses potin et son gore. Voilà pour ce premier livre qui me donnait envie. Ensuite, on parle de Trade Wife de Saratoga Schaeffer. Donc, dans ce roman d'horreur angoissant, idéal pour les fans de Night, Bleach et Mary, une influenceuse se fait féconder par une créature démoniaque. L'auteur de Serial Killer Support Group y raconte l'histoire d'une femme qui se prend pour une épouse traditionnelle. Honnêtement, il y a évidemment un autre résumé en dessous que je vais lire, mais en ce moment c'est vrai que je trouve ça assez marrant de voir cette recrudescence d'influenceuses un peu trad, etc. Famille, donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais ces retours dans les années 50, moi honnêtement je suis plus pour un schéma un petit peu différent de celui-ci, mais après c'est personnel. Je pense que d'un point de vue horrifique, on peut faire pas mal de choses autour de ça. En plus, ça mélange un peu l'influence, etc. Donc ouais, je trouve ça intéressant. Et pour détailler un petit peu plus le résumé, il est donc dit: quand Camille Deming n'est pas occupée à cuisiner, à faire le ménage ou à s'occuper de sa ferme idyllique, elle partage son mode de vie d'épouse traditionnelle avec ses abonnés. Elle s'inspire d'autres femmes de ce genre sur les réseaux sociaux, aspirant à leur ressembler, mais il lui manque un élément essentiel: un bébé. Effectivement, ça va être compliqué. Et contrairement à ce qu'elle affiche en ligne, sa relation avec son mari Graham bat de l'aile. Sous la pression de ses abonnés impatients, Camille craint que sans enfant, son couple n'en souffre et que sa présence sur les réseaux sociaux ne décolle jamais. Lorsqu'elle découvre un puits mystérieux et délabré dans le champ de blé derrière sa maison, elle fait le vœu d'avoir un bébé. Par la suite, elle vit des expériences troublantes qu'elle s'imagine d'origine angélique. Et lorsqu'une étrange créature lui rend visite une nuit, son vœu se réalise. L'annonce de la grossesse de Camille suscite plus d'engagement que tout ce qu'elle a publié
jusqu'ici. Et alors si la réaction de Graham est tiède, la vie de Camille prend enfin son envol. Qu'importe si sa grossesse évolue à une vitesse fulgurante et qu'elle a soudainement une envie irrésistible de viande crue, être une épouse traditionnelle, ça vaut le coup. Donc moi, c'est un résumé qui m'intéresse beaucoup vis-à-vis de la potentielle intrigue. Et je trouve ça intéressant justement de remettre en question cet aspect familial. Déjà de 1, l'image on va montrer sur les réseaux sociaux, qu'on a envie de montrer aussi. Les choses ne sont pas forcément celles qui se passent dans la vie privée de chacun, forcément. Et je pense qu'on peut avoir un côté vraiment très gore autour de la grossesse, autour de choses assez étranges comme ça, et aussi utiliser un nouveau-né, en tout cas un enfant, pour générer du contenu et de la popularité. J'ai trouvé ces thèmes très intéressants. Donc il s'agit de Threadwife de Saratoga Schaeffer, et c'est un livre qui, mince, j'avais pas mis la sortie, du coup je vais vous le mettre comme ça sur la vidéo. Ensuite, j'ai sélectionné Make Me Better de Sarah Gailey. C'est un livre qui nous dit « Tu étais pur autrefois, tu peux le redevenir. Célia est si lasse d'être seule. Tout ce qu'elle désire, c'est une famille, appartenir à quelqu'un. C'est pourquoi elle se rend à Kindred Cove pour le festival annuel du sel organisé par la communauté isolée qui y vit. Ils promettent que la guérison est possible. Ils promettent que la transformation est inévitable. À Kindred Cove, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de souffrance, rien n'est jamais perdu. Célia sait que sur cette île mystérieuse, entourée de cet incroyable récif qui ne cesse de grandir, elle se retrouvera. Elle est prête à guérir, elle est prête à se transformer, elle est prête à croire. » Donc c'est un livre qui sort en mai 2026, de ce que j'ai noté. Donc c'est Make Me Better de Sarah Gailey. Et en fait, il y avait déjà sur Goodreads des avis de personnes qui l'ont reçu en avance, etc. Et c'est ce que j'avais ressenti sur ce résumé. Il y avait un avis qui disait que ça ressemblait à Midsommar. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Alors, je sais que ça va... beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai vraiment bien plus adoré que Hérédité. Alors, je sais que ces films-là de ce réalisateur sont très lents. Voilà, toute l'intrigue prend du temps, mais l'horreur est crue comme ça. Elle se regarde vraiment sans filtre. Et j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi Hérédité, j'ai vraiment pas aimé. C'est vraiment un film qui m'a pas touchée, alors que tous les gens qui ont aimé Midsommar normalement ont aimé Hérédité, mais bon, c'était juste la parenthèse par rapport à ce film. Mais par contre, Midsommar, voilà, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai vraiment adoré ce film, et j'aime beaucoup ces ambiances de secte un peu bizarres. On sait pas trop ce qui va se passer pour les protagonistes, et vraiment le pire peut arriver, que ce soit psychologique ou même dans les gestes, dans les tortures, etc. Du coup, plutôt physique cette fois-ci, même si la torture peut être psychologique, bien évidemment. C'est pour cette ressemblance apparemment à Midsommar que j'ai vraiment envie de découvrir ce livre, donc qui sortira en mai. Ensuite, il y a Hunger de Choi Jin-young. Donc je m'étais trompée, je pensais que c'était une sortie à venir, mais apparemment c'est un livre qui est déjà sorti l'année dernière. Pour ceux qui l'auraient déjà lu, j'aimerais bien avoir des avis, parce que au niveau du résumé, c'est un livre que je suis persuadée d'aimer. Là, c'est vraiment des livres où j'ai l'impression qu'ils vont tous me plaire, chacun d'entre eux, pour des raisons différentes. Après, forcément, à chaque fois entre eux, le résumé, la première de couverture et ce qu'on lit, voilà, il y a une différence. Mais bon, comme c'est en anglais, ça reste toujours un effort supplémentaire de lire dans une langue étrangère. Si certains l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, pour que du coup je puisse m'y plonger. Donc pour ce qui est de Hunger, le résumé nous dit « Je pourrais aller me confesser à la police, je pourrais me confesser au prêtre. J'ai mangé quelqu'un. Est-ce un péché ?» Après un après-midi comme les autres, une femme découvre le corps de son âme sœur gisant dans la rue. Elle le serre contre elle et le ramène chez elle, où elle le désinfecte minutieusement avant d'entreprendre sa tâche macabre. Tandis que l'homme assiste à ses propres funérailles depuis l'au-delà, leurs deux voix,
celle du vivant et celle de la mort, raconte l'histoire d'un pays où les riches festoient et les pauvres meurent de faim. Mais cette femme refuse désormais de se soumettre à la loi, à l'argent ou à Dieu. Fruit d'une décennie de travail, Hunger est un phénomène culte psychologiquement et philosophiquement captivant qui explore l'amour, le capitalisme et leurs conséquences sur nous. Donc apparemment paru en juin 2025. Honnêtement, ça c'est un livre au résumé qui m'intéresse fortement. Je sais pas si on va être dans un délire à la American Psycho ou ce genre de choses, mais en tout cas ça m'y fait penser et honnêtement, je suis sûre de... Pour ce qui est de ce genre de livre, je suis sûre d'aimer. Si la plume est plutôt belle, en tout cas maîtrisée. Donc voici pour Hunger. Ensuite, j'ai envie de parler de But Won't I Miss Me de Tiffany Tsao. C'est un livre qui sortira en mai 2026, il y a énormément forcément de sorties en mai prochain, et ça nous dit: dans un monde parallèle où la grossesse confère aux femmes des pouvoirs exceptionnels, une jeune mère découvre des vérités terrifiantes sur elle-même et sur la vie. Ce récit philosophique et haletant met en scène une femme et une mère en pleine crise. Dans un monde où des mesures drastiques ont permis d'éviter la crise environnementale mondiale, l'humanité est désormais soumise à une profonde transformation. Vivi devrait se réjouir de sa grossesse. Pourtant, une réalité qui semble laisser indifférent les autres la tourmente. Donner naissance à un être identique, quasi indestructible, qui la dévorera et prendra sa place. La renaissance est simplement une fatalité, la façon dont la nature prépare les femmes au défi de la maternité. Mais à mesure que l'enfant à naître grandit, la peur de Vivi s'intensifie. Contre toute attente, Vivi renaît affaiblie plutôt que forte. Incapable de supporter ses défauts, son mari divorce et Vivi part vivre à la campagne avec son bébé pour travailler chez son ancien patron. Épuisée chronique, en proie à une profonde détresse psychologique et livrée à elle-même, Vivi doit aller de l'avant. Pour elle-même et pour son fils. Je suis désolée si je lis de manière un peu robotique, c'est parce que je dois toujours faire des allers-retours, c'est un petit peu compliqué parce que l'écran est petit. Mais du coup, pour la suite, ça nous dit: mais à l'instar de sa renaissance ratée, troquer l'ancien contre le nouveau n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Lorsque Vivi découvre enfin ce qui s'est mal passé lors de son accouchement, sa vie, son présent et son passé s'en trouvent bouleversés. Je suis intéressée par ce livre de par la condition qu'on a en tant que femme, de tomber enceinte, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les livres. Et en plus de ça, voilà, ça a l'air émouvant, captivant, avec un rebondissement qui m'a l'air très intéressant. Donc ça, c'était But Won't I Miss Me de Tiffany Tsao. Ensuite, il y a un livre qui est l'un de ceux qui m'intéresse le plus parmi toute la sélection. Ça s'appelle Dead But Dreaming of Electric de Paul Tremblay. Ça nous dit: Philip K. Dick rencontre les frères Cohen dans ce cauchemar technologique futuriste et déroutant, aussi drôle qu'horriblement crédible. Signé par l'auteur à succès du New York Times, connu pour son roman Horror Movie. Avant de lire le résumé, moi ça m'a fait vraiment penser à un épisode de Black Mirror, ce genre d'ambiance un petit peu. Donc ça m'avait vraiment hypé pour le mettre dans ma liste. Donc pour ce qui est du résumé, faites la connaissance de Julia Flang, une jeune femme d'une vingtaine d'années, ancienne joueuse semi-professionnelle qui vit chez son oncle retraité et cumule 2 emplois qu'elle déteste. Soudain, sa mère, directrice financière d'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, lui propose un emploi temporaire avec un salaire qu'elle ne peut refuser. Après un entretien bidon, n'est-ce pas, elle décroche le poste, escorter un homme dans un état végétatif, doté d'une intelligence artificielle propriétaire implantée dans le cerveau. De la Californie à la côte Est, en résumé, selon Julia, vous voulez que je contrôle à distance ce type mort à l'autre bout du pays? En un mot, oui, mais il n'est pas vraiment mort. Découvrez l'histoire d'un homme d'âge mûr qui se réveille dans un paysage infernal et déroutant, peuplé de créatures monstrueuses. Pire encore que la réalité fluide et changeante dans laquelle il est prisonnier, il n'a aucun souvenir de son identité, il ne se souvient certainement pas du tatouage de lapin qu'il a sur le bras. Il sait seulement qu'il doit retrouver une certaine personne. Il y a encore un petit reste de résumé, mais je trouve que ça suffit honnêtement.
Comme je le disais, ça me fait vraiment penser à un épisode de Black Mirror qui joue vraiment avec les technologies présentes et potentiellement futures aussi, mais qui s'approchent à grands pas, qui finalement sont pas si éloignées que ça de nous. Et voilà, moi en tout cas, c'est un résumé qui m'a totalement chauffée pour le lire potentiellement 2026 si j'ai le temps. Donc c'est tout pour le livre Death But Dreaming of Electric. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié un mot. Je crois qu'il manque le mot mouton, parce qu'en français, la traduction, c'était pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Je l'avais pas précisé, mais ça sortira donc en juin prochain. Ensuite, on a le livre Please Enjoy Your Stay de Tara Goetjen. Alors avant de lire le résumé, pareil, j'ai plutôt un attachement personnel parce que ça se passe en Autriche. Pour ceux qui savent, j'ai des origines allemandes et des origines autrichiennes. Et c'est vrai que c'est pas un environnement qu'on voit souvent, l'Autriche. Pourtant, il y a pas mal de choses à exploiter, je pense, que ce soit d'un point de vue folklorique, que ce soit au niveau des paysages, des Alpes, des villes, enfin c'est hyper riche pour le coup. Et sinon, ça reste un livre qui m'a l'air assez classique, mais je vais vous lire le résumé qui nous dit: après qu'un podcast de True Crime rouvre l'enquête sur le meurtre de sa cousine, une femme doit affronter son passé dans un somptueux château européen transformé en... Je suis dégoûtée parce que la vidéo s'est arrêtée, j'étais en train de parler, donc je ne sais pas où ça s'est arrêté. J'ai vu que ça durait 20 minutes, donc j'ai peur que on n'ait pas eu un bout. En tout cas, pour Please Enjoy Your Stay de Tara Goetjen, je pense que j'ai fait le tour, si ça s'est bien enregistré. Sinon, je voulais parler de House of Margin de Totlo Tsamase. Donc ça nous dit: une jeune auteure africaine disparaît après avoir été invitée à une résidence d'écriture prestigieuse et sa sœur n'a d'autre choix qu'un podcast de true crime, mais c'est mal traduit, mais que de faire ou de suivre les traces d'un podcast de true crime pour tenter de découvrir la vérité. Anaya Sebeya a disparu. Avant sa disparition, Anaya était une étoile montante de la littérature africaine. Invitée à une résidence prestigieuse à Gunther Wyss, une demeure coloniale inquiétante perchée sur les pentes de Devil's Peak, Anaya devait y créer le prochain chef-d'œuvre de la littérature africaine. Tout comme 4 jeunes femmes auteurs prometteur, tout en lice pour le Grand Prix. Mais Anaya n'est jamais rentrée chez elle. Lorsqu'un podcast de true crime sensationnaliste fait son apparition, prétendant révéler tout ce qui s'est passé à Gunther Wyss, sa sœur Ranewa est à la fois sceptique et furieuse. Mais au fil des épisodes surréalistes, Ranewa commence à reconstituer une vérité pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. À Gunther Wyss, les cauchemars hantent Anaya, le temps lui échappe. Gunther Wyss inflige à Anaya des visions déformées et des terribles apparitions surnaturelles, la poussant à révéler une histoire que personne n'ose raconter. Mais pour briser le cycle infernal du mal qui hante la maison, il fait un sacrifice qu'Anaya et ses compagnons ne sont pas prêts à consentir. Depuis la Maison des Marges, l'auteur du coup House of Margins, l'auteur botswanaise primé Totlo Tsamase nous livre un récit captivant d'une jeune génération confrontée à l'héritage culturel du colonialisme en Afrique. Ce livre, qui a l'air incroyable, sort en mai 2026. Ensuite, on va partir plutôt sur tout ce qui est francophone. Donc là, c'est fini pour tout ce qui est anglophone. Donc ça, je pense que ça peut intéresser un plus grand nombre parmi les quelques personnes qui verront ma vidéo. J'avais envie de parler dans un premier temps de la campagne Ulule, une anthologie qui s'appelle Bienvenue dans les backrooms, 13 nouvelles, 9 niveaux, ainsi que des notes d'exploration aux éditions Luciférine. Donc c'est vraiment plusieurs auteurs qui se regroupent et qui vont chacun écrire une nouvelle, etc. J'ai récupéré des textes qui étaient inscrits sur la campagne Ulule, des kilomètres de tapisserie jaune et des néons éblouissants qui grésillent comme s'ils allaient lâcher à tout instant. Des couloirs qui donnent sur d'autres couloirs, un espace infini de rien. Abandonnez-vous
tout espoir de trouver une sortie. Si vous entendez quelque chose au loin, un conseil, fuyez sans chercher à comprendre, car il est probable que ça vous veuille pas du bien. Pour leur 9e anthologie, les éditions Luciférine vous proposent d'arpenter l'univers déroutant des backrooms et d'explorer l'horreur liminale. Après les mythes anciens de nos anthologies terreur nordique ou démons japonais, nous avons choisi de nous tourner vers une mythologie contemporaine. Né sur Internet en 2019, l'univers des backrooms s'est progressivement installé dans la culture populaire, notamment grâce à Kane Pixels, après avoir gagné en visibilité sur YouTube. Les backrooms sont même sur le point de conquérir les salles de cinéma au mois de juin. Les backrooms se sont imposés comme une évidence pour notre équipe quand nous nous sommes posé la question de la thématique de notre anthologie l'an dernier. Leurs univers riches, inquiétants et le renouveau de l'horreur qu'ils proposent méritaient un ouvrage à part entière dans une maison d'édition consacrée au fantastique et à l'horreur. Plus sur la campagne Ulule pour septembre 2026. Ça, c'était ma note. Effectivement, il donne beaucoup plus d'informations sur la campagne Ulule, et puis il y a le prix, il y a les participations, etc. Moi, j'attends ma paye et je vais me procurer, en tout cas participer à la campagne pour pouvoir me le procurer au moment de sa sortie, parce que c'est honnêtement un ouvrage qui, je pense, va de 1 attirer beaucoup de personnes parce qu'on est sur des thèmes un petit peu à la mode, en lien avec toutes les histoires sur internet, tous ces espaces un peu inexplorés où un peu tout peut arriver. Honnêtement, je kiffe et donc je vais participer à cette campagne. Je vous mettrai le lien de la campagne dans la description de cette vidéo YouTube pour que vous puissiez cliquer directement. Ensuite, j'ai envie de parler de Regard, donc Kochino Miteru en japonais, de Soshichi Tonari. C'est un livre qui va sortir aux éditions Mangetsu en juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Et l'illustrateur du manga est Junji Ito. Là, en ce moment, j'ai remarqué toutes les sorties là, de Junji Ito. C'est principalement lui en tant qu'illustrateur avec un auteur à côté pour écrire, etc. Donc, on a pour l'instant comme info, le monde est peuplé de visages. Ils sont partout. Mais à part moi, personne ne semble les remarquer. Tout ce qu'on a pour ce livre, pour ce manga qui s'appelle Regard. Aux éditions Mangetsu, alors ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà le gros format, mais il va y avoir Soichi en 2 tomes, donc ça va sortir en juillet, en novembre, donc c'est intéressant pour ceux qui veulent le format poche. Ils ont fait pareil avec Tomie il y a quelques mois. J'avais aussi envie de parler, parce que ça c'est un manga très connu, je l'ai vu passer dans beaucoup de vidéos YouTube, de comptes Insta, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un manga qui me tente beaucoup, qui n'est pas du tout une nouvelle sortie, qui est Smile, donc aux éditions Mangetsu aussi, de Hattori Mitei. Ça nous dit Yushi Kamome, un journaliste freelance fauché, peine à retrouver du sens à sa vie depuis le départ de son épouse, Megumi. Mais la visite de 2 femmes venues prêcher pour une certaine église du sourire éternel va changer le cours de son existence. D'abord réticent à les écouter, un détail finit par l'interpeller. Sur la brochure, il aperçoit son ex-femme, pourtant portée disparue. Yushi se retrouve plongé dans une quête de plus en plus angoissante, alors que des cadavres se sont retrouvés, le visage mutilé, entièrement nu. C'est vrai que je m'étais pas encore plongée dans ce manga, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes. En fait, je suis tombée dessus aussi parce que forcément, en étant sur le site de la maison d'édition Mangetsu, je suis tombée sur le dernier tome qui allait sortir de Smile. Et c'est vrai qu'il me tente pas mal. Donc pareil, si vous l'avez déjà lu, en tout cas les premiers tomes, etc., n'hésitez pas à me le dire, parce que honnêtement, je pense que je vais essayer de trouver... les versions d'occasion sur Vinted, un truc comme ça. Sinon, il y a encore 2 autres points dont je voulais parler. En même temps, je vérifie si ça tombe pas parce que j'ai peur que tout s'enregistre pas. Là, je voulais parler de Strandling de James Brogden qui est déjà sorti là, en février dernier aux éditions Maison de Pop. Ça nous dit « La mer du Nord dévore peu à peu le village de Solwick. Les falaises s'érodent, les flots avalent les maisons. Celle de Megan Howard, 19 ans, menace d'être engloutie à son tour. La jeune femme ne rêve que d'une chose, quitter ce monde trop étroit et partir loin de son père, noyé dans le chagrin et l'alcool depuis le décès de sa femme. Megan survit grâce à sa meilleure amie, Lou et Kelpie,
une énorme chienne qu'elle a recueillie dans les algues échouées 7 ans plus tôt. Mais une violente tempête ravage les terres et réveille les forces mystérieuses. Les villageois retrouvent leurs brebis égorgées et c'est bientôt au tour des humains d'être victimes d'une entité protéiforme et malveillante. Alors que le village tourne un regard accusateur vers Kelpie, Megan découvre la légende de l'île des 9 mers, qui semble liée à son destin et à celui de sa chienne. Un affrontement sans pitié entre créatures surnaturelles et pouvoirs venus du fond des âges va peu à peu ravager la communauté aussi démunie que désunie de Solwijk. Là, je pense qu'il y a pas mal d'horreur folklorique. Moi, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est le folk horror, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et avec cette histoire avec Kelpie, ça me fait un petit peu penser à Cujo de Stephen King. C'était mon tout premier du King, donc ouais, je sais pas s'il y a une vibe un petit peu comme ça, mais c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Après pareil, c'est encore au niveau du prix, etc. Moi je vais attendre qu'il sorte potentiellement d'occasion sur Vinted et autres, parce que comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, déjà de 1, j'avais fait beaucoup d'achats, donc voilà, faut que je me calme un petit peu et que je fasse preuve de patience. Ensuite, je voulais faire un petit point sur la collection nocturne de Actes Sud. Donc ils avaient 2 nouveautés, donc Crypte de Taïk Marc Le Tan et Baron Cimetière de Morgane Cossarieux. Donc pour ce qui est de Crypte, ça nous dit: appelé en pleine nuit au chevet d'une malade qui semble avoir au moins 60 ans, un médecin est stupéfait d'apprendre que celle-ci est en réalité une jeune femme à peine sortie de l'adolescence. Sa stupéfaction ne durera pas bien longtemps puisqu'il est rapidement victime d'un massacre aussi sanglant que spectaculaire. Quel cheminement a pu mener à cette tragédie? Il faut remonter le temps et explorer la vie de Lola, petite fille qui lors de son premier jour d'école a fait la connaissance d'Anna Itou, une autre écolière qu'elle est la seule à voir. Un roman où malédiction et possession règnent en maître comme dans les meilleurs films d'horreur. Ça je trouvais, j'aimais bien la vibe, etc. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et pour ce qui est de Baron Cimetière, on a quelques lignes. Mika découvre la Nouvelle-Orléans. Sa chaleur poisseuse et dans les bayous, il a rendez-vous avec le Baron Samedi, grand maître du vaudou. Ce sera sanglant et sans retour. Donc sachant que le Baron Samedi, c'est une figure forcément qui est très connue, et puis toute cette imagerie de la Nouvelle-Orléans, de tout ce qui touche aux sorcières, au voodoo, etc. J'aime beaucoup aussi. En tout cas, c'était tout pour les livres, moi, qui m'intéressaient, qui me hypaient, les sorties à venir, etc. Comme je l'avais dit en début de vidéo, pas mal de sorties anglophones qui m'intéressent. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des sorties qui vous intéressent, des choses que vous guettez un petit peu là comme moi. Moi, c'était tout. J'ai été très contente de faire cette nouvelle vidéo. J'essaie vraiment de prendre un rythme assez régulier. Pour la prochaine vidéo, j'ai envie de faire donc des avis lecture. Là, le tout dernier livre que j'ai terminé, c'est The Macabre Show de Sam Cujo, que j'ai énormément aimé. Donc, je vous donnerai un peu plus de détails sur les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce livre. Mais il n'y a pas que celui-ci, il y a aussi d'autres livres dont je vais vous parler. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, bisous.